Je vais vous parler dans ce tutoriel des repères de PowerPoint, qu'on pourrait appeler aussi les lignes de guide. Pour ce tutoriel, je vais travailler sur une diapositive vide. Cela, onglet Accueil, groupe diapositive, disposition, et je vais prendre une disposition vide. Pour afficher les repères de dessin, c'est pas compliqué. On appuie sur Alt que l'on maintient et on appuie sur la touche de fonction F9. Voilà, vous voyez à l'écran ces petites lignes pointillées. Une remarque, que certains ordinateurs portables nécessitent qu'on appuie en plus sur la touche FN pour avoir FN, Alt et la touche F9. Alors ces repères, je clique, ils sont positionnés à 0 cm du centre, 0 dixième, 0 centième. Et si je les déplace, la petite flèche me montre que je vais à gauche. Voilà, je suis à 3 cm 10 du centre. Je reviens à 0. Voilà. Maintenant, si je maintiens la touche CTRL appuyée et que je clique, vous voyez que j'ai 0 toujours, mais avec un petit plus. C'est la façon de dupliquer les repères. Je vais par exemple ici à 5, 10. Je lâche la souris d'abord, la touche CTRL ensuite, et j'ai un repère dupliqué. On peut dupliquer un nombre inimaginable de repères. Imaginons qu'à partir de ce repère 5, 10, je veuille placer un repère qui se trouve à 0,8 cm à sa droite. Soit je fais un beau calcul, mais il y a plus simple. Je vais appuyer sur CTRL pour le dupliquer et la touche SHIFT. Si je clique, avec SHIFT, j'appuie pas, j'appuie, je repars de 0 et j'ai plus qu'à aller à 0,80. Je lâche les touches et en fait je suis bien à 4,30. 5,10 moins 0,80. Le réflexe quand on travaille, c'est de positionner des repères sur les bords de la diapo. Alors, comme ceci. Je vais dupliquer celui-ci avec CTRL sur le bord droit. Je vais dupliquer celui-ci sur le bord supérieur. Et enfin, je duplique celui-ci sur le bord inférieur. Celui-là me gêne. Je le ramène par-dessus un repère existant pour qu'il refusionne. Je dézoome pour qu'on voit bien ici les repères. Alors il est utile de mettre des repères sur les bords de la diapo parce que parfois on ajoute un objet. Alors je vais prendre par exemple ici dans ma barre forme rectangle, et si je trace un rectangle comme ceci, eh bien j'aurai peut-être l'impression que ma diapositive est représentée par cette surface. Or si je place du texte sur ce rectangle, eh bien il n'apparaîtra pas si jamais il est en dehors de la diapo. D'où l'intérêt de placer les repères pour ne pas se tromper.